Dans cette leçon, on va voir les différentes méthodes pour gagner de l'argent avec un blog. Alors, il y en a 4 méthodes principales. Évidemment, il y en a plus, mais c'est vraiment les méthodes les plus courantes et celles qui sont le plus faciles, entre guillemets, à mettre en place. La première, c'est la publicité. Donc, c'est la plus compréhensible, entre guillemets, du grand public. J'ai vu, avec le recul, beaucoup de gens maintenant, quand je dis que je suis blogueur, ils me disent tu gagnes que de l'argent avec la publicité, ils sont pas au courant qu'il y a les autres. Donc la publicité, c'est vous allez mettre des espèces d'encarts publicitaires à différents endroits de votre blog. Ça peut être des pubs. Généralement, en fait, vous allez travailler avec un. Comment ça s'appelle ? Pas une agence de pub, mais une régie publicitaire, voilà. La plus grosse étant Google AdSense, donc c'est la régie publicitaire de Google. Et vous allez dire, ben voilà, je t'autorise à mettre des pubs dans cet encart, à cet espace-là de mon blog, à cet endroit. Enfin, c'est vous qui choisissez. Et vous n'allez pas vraiment choisir, par contre, quelle publicité s'affiche. Vous pouvez bannir certains secteurs d'activité. Par exemple, vous pouvez dire je veux pas de publicité de contenu pour adultes ou je veux pas de telle de pub de sport. Enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Et ce sera respecté. Mais par contre, vous pouvez pas dire je veux que des pubs de telle marque. Ça, vous n'avez pas le droit. Donc, ça se fait de manière automatique en fait. Vous dites juste voilà tes espaces et c'est Google AdSense ou une autre régie que vous choisissez qui gère tout, qui vous envoie vos paiements et tout ça. Et c'est vraiment très très passif. Au niveau passivité, entre guillemets, c'est le plus simple à gérer, c'est-à-dire que vous ne faites vraiment rien. Par contre, c'est celui qui paye le moins. Les coûts. Moi, mon blog, à l'époque où j'en mettais, il y avait entre 10 et 15 000 visiteurs mensuels. Et ça me faisait 200 ou 300 euros. Donc déjà, 10 à 15 000 visiteurs dans le mois, ça commence à être un bon site. C'est pas le site de l'année non plus, hein, mais c'est déjà pas mal. Et 200 euros, par contre, c'est pas grand-chose du tout. Donc, et je mettais un peu de pub quand même. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ça peut être bien quand on débute, c'est cool. Ça permet de payer les frais d'hébergement, les frais de logiciel et tout ça. Mais à moins d'avoir un site énorme, vous ne pourrez pas vivre avec 100% de publicité. Le deuxième, dont on entend de plus en plus parler parce qu'on pense qu'il est passif, c'est l'affiliation. L'idée de l'affiliation, c'est qu'en gros, vous allez faire des recommandations de produits. Ça peut être des logiciels, ça peut être des produits qui sont en achat sur Amazon, des montres, enfin de n'importe quoi. Et les personnes qui l'achètent, si elles sont passées par votre lien, vous allez toucher une commission sur la vente. Alors, ça n'entraîne pas de surcoût pour l'acheteur, c'est très important à noter, mais ça vous fait des commissions. Selon les secteurs d'activité, ça peut être très rentable, ça dépend vraiment des secteurs et de ce que vous pouvez recommander. On dit souvent que c'est un truc hyper passif et que c'est intéressant à faire. Mon expérience est que c'est très intéressant à faire. Je gagne pas mal d'argent avec de l'affiliation. Par contre, dire que c'est passif, ça c'est complètement faux. C'est-à-dire que si vous le faites via un blog, il y a toujours de l'entretien à faire sur un blog, des articles, il faut qu'ils soient mis à jour. Et tout ça, il y a toujours les programmes d'affiliation, ils bougent. Il y a certains programmes qui ouvrent, d'autres qui ferment. Donc vous avez toujours un peu de maintenance à faire. Et il n'y a pas rien à faire en fait. Si vous partez là-dessus en vous disant je veux gagner de l'argent sans rien faire, il ne faut pas faire de l'affiliation, il faut chercher à faire beaucoup de volume et aller sur de la publicité plutôt. Troisième méthode qui est le coaching. Donc là, vous allez vendre des prestations de coaching ou d'accompagnement, enfin de coaching c'est assez large, mais format un peu visio où vous allez vraiment, il va y avoir un accompagnement personnalisé avec votre client. Et c'est des prestations qui sont vendues généralement un peu cher parce que vous pouvez pas vous dédoubler, vous avez que 24 heures dans la journée, que vous n'allez pas passer à faire que du coaching. Et du coup, ça a un coût, quoi, c'est normal. C'est bien, c'est une des premières prestations chères que vous allez pouvoir faire. Par contre, vous êtes plafonné, encore une fois, vous n'avez que 24 heures dans la journée, donc il y a un plafond maximum que vous pouvez gagner, parce que vous ne pouvez pas non plus augmenter vos tarifs à l'infini, donc vous allez être limité. Si vous voulez vraiment aller sur un truc scalable, donc qui peut se répéter à l'infini, il va falloir aller sur de la formation, qui est le moyen le plus rentable de gagner de l'argent avec un blog. C'est un des plus compliqué à mettre en place des 4, c'est-à-dire il faut créer le programme, il faut le vendre et tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais sur le long terme, c'est avec ça que vous pouvez gagner vraiment le plus d'argent. Donc voilà en gros les 4 moyens.
Évidemment, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est les 4 que j'ai testés, que j'ai fait. À ce jour, je ne mets plus de publicité sur mes sites et je ne vends. Enfin, le coaching, on peut pas m'acheter du coaching tout simple. Par contre, dans mes formations, il y a de l'accompagnement qui se rapproche du coaching. Il y a des options avec du coaching et tout ça, mais on peut pas acheter le coaching seul. Donc, j'ai un peu mes formations, c'est plus juste un truc à suivre, c'est une formule un peu qui mélange ces deux-là. Et par contre, je fais de plus en plus d'affiliations et c'est vrai que ça rapporte, mais encore une fois, c'est pas du tout, enfin, c'est pas vraiment passif. Si on veut faire sur un truc passif, je trouve que la formation, une fois qu'elle est lancée, elle est plus passive que de ça. Mais la barrière à l'entrée est plus forte ici, donc voilà. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre, enfin, comment j'ai évolué. Donc, les tout premiers argents que j'ai gagnés, moi, c'était avec de la vente de formation, parce que j'ai toujours été très réfractaire à la publicité. Je voulais pas en mettre, je trouvais que ça faisait moche et tout ça. Du coup, j'ai commencé par gagner un peu d'argent avec de la formation. Ça a monté petit à petit la formation. Ensuite, je me suis mis à la publicité parce que au bout d'un moment, il faut payer son loyer et du coup, j'ai mis de la publicité. Ça marchait pas mal et puis au début, quand on gagne un peu d'argent, mais pas énormément non plus, on crache pas sur 200 à 300 euros qui tombent tous les mois sans rien faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de publicité parce que je n'en ai plus besoin. J'ai cette chance-là de pouvoir me passer de ce revenu. Et le pôle formation a beaucoup augmenté, qui a été agrémenté avec le coaching. J'ai fait un moment du coaching seul, mais je n'en fais plus. Et en parallèle, j'ai beaucoup bossé l'année dernière sur l'affiliation. Et maintenant, mes revenus affiliation, c'est à peu près 50%. Et le revenu formation/coaching, c'est à peu près 50% aussi. Voilà, voilà. Donc maintenant que vous savez en gros comment on gagne de l'argent avec un blog, que vous avez une idée des différentes stratégies, on va voir comment mettre tout ça en place et on va commencer par la prochaine leçon avec la publicité. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez mettre de la publicité sur votre blog.